Bonjour à toutes et à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 5e podcast créatif sur cette chaîne YouTube. Donc je suis Stéphanie de Butterfly Créa. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec ce pseudo. Je voulais avant tout vous souhaiter une merveilleuse année 2020 avec de la santé, de la joie, du bonheur, en fait, tout ce que vous souhaitez. Voilà, on est juste, on y met quelques jours avant la fin janvier, donc il est encore temps de se souhaiter plein de belles choses. Donc dans ce podcast, nous allons principalement parler couture et tricot. Pas forcément grand chose à vous montrer parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'hiver, j'ai pas forcément beaucoup tricoté, j'ai juste un en cours que j'ai commencé. En tout, ça me fait que j'ai 3 en cours finalement. J'ai 3 en cours finalement, un gilet que j'ai pas encore terminé, une étole, et là je viens de commencer un châle. Donc là c'est juste, j'ai juste castonné en fait, juste commencé le châle. Donc pour l'instant c'est, on voit pas grand chose, hein. Pour l'instant ce n'est que du point mousse. Donc il s'agit du New Millennium Shawl de Heidi Allender. Je vais vous mettre une photo quelque part par là. Une photo, donc en fait c'est un châle avec du point mousse et une dentelle, donc assez simple à réaliser finalement. Donc je le fais dans une laine que j'avais dans mon stock. C'est de la laine de la Mérinos Filda. De la Mérinos Filda, donc voilà. Donc c'était une laine que j'avais dans mon stash, donc pour faire un petit châle simple, uni, je trouvais elle était très bien, et puis j'avais pas forcément envie de racheter du fil supplémentaire. Donc voilà, donc je vais utiliser cette laine là pour réaliser mon ouvrage. Donc c'est de la Mérinos Super Wash, donc c'est 50 grammes, 1 mètre 30 environ de laine pour 50 grammes, coloris flanelle. Donc c'est un gris clair. Donc voilà, c'est un gris clair. Donc là, j'ai juste commencé la première section. Donc on commence par une section de point mousse. On augmente en fait, on commence par ici la pointe et on augmente en fait au point mousse que d'un côté, et après on aura des sections de dentelle et de point mousse, etc. jusqu'à la fin. Au niveau de la partie couture, j'aurai 4 ouvrages à vous montrer: une blouse, un gilet, une robe et une dernière grosse pièce, un manteau. Donc en fait la blouse, il s'agit de la blouse violette de Dessine-moi un patron, qui s'appelle maintenant Maison Fauve. Donc je vais vous mettre aussi pareil la photo de la blouse en barre d'infos. Donc c'est une blouse qui est un col rond avec un pli creux dans le dos, 3 petits boutons et un passepoil. Alors, donc tout se passe en fait à l'arrière. Donc je vous montre maintenant tout de suite la blouse. Donc c'est un tissu c'est une viscose que j'ai acheté en fait chez Rascol. Donc j'ai acheté 1,50 m de cette viscose. Donc voilà, donc c'est une viscose assez graphique dans les tons vert d'eau, voilà, avec des pinces poitrine, hop là, avec des pinces poitrine. Et en fait, au niveau du dos, en fait, on a un pli creux au niveau du dos, un passepoil qu'on peut venir mettre. Alors moi, j'ai mis un passepoil, donc vous voyez là, j'ai mis un passepoil doré pailleté, et puis 3 petits boutons au couvert. Donc c'est un patron débutant, accessible aux débutants, donc il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Bon, les explications sont claires. Donc ça, au niveau débutant, moi j'ai surjeté toutes les pièces. Toutes les pièces ont été surjetées. Ce n'est pas préconisé dans le patron. Donc c'est la deuxième fois que j'utilise ce patron. J'avais fait une robe il y a déjà 1 an et demi, je pense. Et là, j'en ai fait une bleue. Donc ça, elle me va bien. Le seul truc, c'est que elle est un peu courte. Je trouve qu'elle est un peu courte. La prochaine fois, je pense que je vais la rallonger de bien
3-4 cm. Elle est un peu courte. Je m'en étais pas rendu compte la première fois parce que j'avais fait une robe. Donc, c'était pas gênant. Mais là, je trouve qu'elle est un peu courte. Donc, je vais vous insérer, vous incruster des photos portées de cette blouse. Donc, elle est très facile à réaliser, très simple. Et moi, j'ai adoré en fait enfin, rajouter le petit détail là du passepoil doré en fait. Donc, qui casse un petit peu le côté graphique de la blouse. Donc le tissu vient de chez Rascol et j'ai les boutons recouverts également viennent de chez Rascol, enfin boutons à recouvrir viennent de chez Rascol. C'est il y a un petit donc on les achète puis il y a un petit outil en fait pour les recouvrir de manière assez simple. Donc là, je vais maintenant vous parler du deuxième ouvrage que j'ai réalisé. C'est un cardigan que j'ai réalisé en jersey, que j'ai acheté en fait dans le magasin de tissus de ma ville en fait. Oh, je vais y arriver. Donc en fait, c'est un jersey qui est hyper doux. Hyper doux en fait, dans les tons pareil vert. Dans les tons verts, donc les rangs un peu clairs en fait à la caméra. Donc il est super rapide à réaliser. Donc il y a un dos, les devants, deux demi-devants, les bracelets de manche. Et en fait on a un grand col châle à réaliser en fait tout autour. Donc le grand col châle normalement il doit être doublé. Moi j'ai un peu manqué de tissu donc je n'ai pas doublé le col châle et j'ai laissé les finitions brutes. On aurait pu, normalement, s'il avait été doublé, ça ne se serait pas vu. J'aurais pu faire un petit tourlet de 2-3 mm ou bien faire un ourlet rouloté. Mais non, j'ai eu envie de le laisser brut comme ça. Donc le seul bémol, c'est que j'ai manqué de tissu pour la réalisation. Alors donc je vais vous montrer le patron. C'est un patron en anglais, le Julia's Cardigan. Donc je vous montre ici en fait les réalisations qui ont été faites. Donc on peut le faire soit manche courte, soit manche 3/4, soit manche longue. Moi j'ai fait des manches longues. C'est un patron qui est en anglais. Il va de la taille XS à XXL. Donc parfait. Donc je pense que ça va être un peu le patron de gilet basique. Et ce patron, je l'avais vu dans le podcast de Émile Lalaine en fait, et qu'il avait réalisé. Et donc j'ai eu envie de le faire aussi. Les explications, elles sont assez, même si c'est en anglais, il y a beaucoup de dessins, de schémas, donc de photos plutôt, pardon. Il y a énormément de photos, il est très bien expliqué, enfin voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est coudre le jersey. Donc moi je l'ai entièrement fait à la surjeteuse, donc autant vous dire que ça a été très rapide. Je pense qu'en 1 heure et demie, j'avais une heure et demie, j'avais cousu complètement l'ouvrage. Le plus dur peut-être ça a été peut-être de couper les jerseys parce qu'il bouge un petit peu. Donc c'est un jersey, je vous le remontre, c'est un jersey assez fin qui est très doux, très doux. Et je pense qu'il doit avoir un peu de laine dedans, voilà. Peut-être le seul bémol que c'est pas du tout au niveau du patron, c'est plus moi au niveau de la réalisation. J'ai voulu aller un peu trop vite, hein, et ce qui s'est passé, c'est que la couture dos, en fait, on a le gilet, puis après on a un grand col châle qui part de l'encolure, qui passe sur le buste et qui passe en fait sur derrière sur les hanches. Ça fait en fait une sorte de grand cercle si on veut. Et je vous montrerai porter. Et peut-être le seul bémol, parce que j'ai voulu aller un peu trop vite, c'est que quand j'ai placé justement ce grand col châle, j'ai pas centré. Je n'ai pas centré du tout sur le dos. Donc ici, donc c'est avec la couture dos, elle est un peu décalée. Elle est un peu décalée, mais bon, moi je mets toujours finalement une écharpe ou quelque chose, donc du coup ça masque un peu ce petit défaut. J'ai vraiment pas eu envie de découdre, hein, parce que j'ai tout passé à la surjeteuse et tout, donc franchement, découdre du jersey, j'avais vraiment pas envie.
Et après, j'ai manqué aussi de tissu. J'ai manqué de tissu pour faire, en fait, pour doubler justement cette partie-là. Cette partie-là, vraiment, aurait dû être doublée. Et voilà, donc j'ai manqué de tissu pour doubler cette partie-là. Donc c'est un patron qui est accessible aux débutants. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai pris la taille XL. Au niveau des manches, j'ai coupé la longueur XS. Donc, parce que j'ai pas de long bras, donc voilà. J'adore le mettre du coup avec, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ils vont très bien ensemble en fait. Les deux se marient bien ensemble. Donc j'étais vraiment contente parce qu'on est en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de couture raisonnée, de palette de couleurs, de choix de sa garde-robe, pouvoir assortir plusieurs vêtements les uns avec les autres. Et là, pour le coup, en fait, c'est parfait. Ça matchait bien. Et puis, j'ai adoré, en fait, porter ces deux créations ensemble. Donc, voilà. Donc là, ça c'était pour les deux premières réalisations que j'ai faites en couture. Ensuite, la réalisation, tu vois, je regarde mes notes en même temps, parce que je fais des petites notes pour être sûre de ne rien oublier, de tout vous dire. Là, c'est un de mes patrons chouchous. C'est un de mes patrons chouchous, en fait, hein, que j'ai réalisé. En fait, il s'agit de la roue alors, il s'agit de la blouse ou robe Sun de PM Pattern, donc qui va de la taille 34 à la taille 52. Donc là, je vous montre rapidement ce que c'est, je vous insérerai des photos. Donc en fait, c'est un patron, on peut en faire des blouses, des robes. Moi, c'est ma troisième version de cette blouse, donc de ce patron plutôt. Donc parce que j'ai cousu des robes. J'ai cousu des robes, 3 robes Sun. Donc une sans manches, une avec des longues manches, élastiquées ou pas à la taille. Donc là, c'est ma troisième version que je vais vous montrer. Donc j'ai réalisé dans une viscose de chez Rascol. Je l'ai réalisé dans une viscose de chez Rascol, donc j'ai pas beaucoup de recul. Je vous la montre comme ça. Donc j'ai fait la version manche longue avec des bracelets de manches, avec un col V. Le col, avec un décolleté V, pardon, le décolleté sexy, parce qu'en fait, il y a pour ce patron, en fait, il y a 3 profondeurs de décolleté, sage, sexy, ultra sexy. Donc moi, à chaque fois, je suis restée sur le décolleté sexy, donc il reste tout à fait décent et travail compatible, de toute façon. Et j'ai rajouté un passepoil au niveau de l'encolure. Bon, il n'est pas très bien posé. J'ai un peu eu de mal en fait à le poser correctement. Il n'est pas parfait. J'avoue que c'est le tissu était très glissant finalement. Parce que dans un premier temps, j'étais vraiment très juste en tissu et j'ai pas forcément coupé toutes les pièces dans le droit fil. Là, par exemple, si on voit au niveau du dos, j'ai dû en fait couper le dos en deux alors que c'est une seule pièce, et parce que j'avais vraiment pas assez de tissu. Et pour l'empiècement à l'intérieur, j'ai dû en fait utiliser un crêpe un crêpe que j'avais dans mon stock, donc qui était à peu près assorti à l'ouvrage. Donc que dire, elle est assez simple à réaliser. Il faut juste vraiment suivre sans se presser les explications. Il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est le choix du tissu. Donc pour faire ma version, je crois que le patron préconise 2 mètres. Non, je vous mettrai, je sais plus, 2 mètres de tissu. Moi, j'avais 1,50 m de tissu. Donc, forcément, c'était très compliqué de
de caser toutes les pièces et je voulais pas refaire encore une blouse, je voulais une robe. Donc j'ai fait une robe. Voilà. Donc je l'aime beaucoup cette robe. Elle a un côté un peu rétro avec ses pois et puis assez habillée. Je vais vous insérer des photos là à côté portées de cette troisième réalisation. Donc ça fait, c'est l'un des patrons que j'aime beaucoup et je pense que je me referai certainement des versions pour cet été, certainement des blouses. Certainement des blouses pour cet été. L'élastique, je l'ai mis en fait, c'est un élastique pas très large, d'à peu près 1 cm, 1 cm de large que j'ai fixé en fait au point zigzag. J'ai fixé au point zigzag. Bon, je l'ai à même la peau, ça va encore. Je l'ai pas encore porté cette robe, mais je pense que ça devrait aller. Ça devrait pas être forcément gênant d'avoir l'élastique à même la peau. Et si ça va pas, je pense que ça ira quand même parce que je crois pas que je vais recommencer. Je vais découdre. Donc voilà, donc c'est une viscose de chez Rascal comme je disais. Il n'y a rien de particulier à dire. Voilà, parce que c'est un patron que j'aime beaucoup et que je recommande, en tout cas même pour les débutantes. Voilà. Ensuite, en dernier ouvrage que j'ai à vous présenter, ce sera le manteau Olga de Munasu. Donc c'est un patron que j'ai eu en fait pour les fêtes de fin d'année. Donc j'avais le tissu en stock, donc je me suis lancée en me disant je vais faire un petit manteau pour cet hiver. C'est un manteau, voilà, je vous montre le dessin technique. C'est un niveau 2 sur 5, donc oui, débutant. Il y a juste en fait un point technique au niveau du col châle qui a à faire, mais par contre il y a un super tuto qui a été fait par Munasu sur YouTube. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Donc moi j'ai quasiment pas lu le livret, hein. Clairement je me suis mis sur la vidéo, j'ai regardé ce qu'il y avait à faire, j'ai fait des arrêts, stop, enfin voilà, pour pouvoir en fait arriver au bout de mon ouvrage. Donc je vous présente en fait mon manteau, encore pas de la bonne couleur, mais ce n'est pas grave. Mon manteau Olga, en fait, c'est plus il est framboise. Il paraît orange, mais bon, ça fait une jolie couleur aussi, orange, donc doublé, avec un tissu un peu tropical que j'avais dans mon stock. Donc j'aime beaucoup ce manteau. Il est très chaud, il était très facile à coudre, entièrement doublé. Alors les manches à l'intérieur, je les ai faites dans un tissu autre, pas en coton. Je les ai faites en tissu de doublure du coup pour que ça soit un peu plus glissant. Et puis alors donc il n'y a pas de bouton, il se ferme en fait avec la ceinture simplement qui est là, avec un grand passant qui passe dans un grand passant comme ça, qu'on noue devant simplement. Le patron ne préconise pas enfin dans le patron initial il n'y a pas de poche. Mais moi en fait, et j'ai vu qu'il y avait par contre un tuto sur son blog pour rajouter en fait des poches, donc j'ai rajouté des poches que j'ai fait en tissu de doublure, en tissu plutôt de manteau pour avoir en fait bien chaud. Alors, que dire, enfin, il faut suivre. Simplement le pas à pas. On se fait tout un monde en fait des doublures et des manteaux doublés, mais c'est vraiment très simple. Très simple. J'avais déjà cousu l'année dernière le manteau Ernest de République du Chiffon. Où il y avait un super tuto pour la doublure. Donc, c'est la première doublure que je posais et ça s'est passé tout seul. Là, pareil. Franchement, vraiment, ça fait tout de suite en fait un super rendu en fait dès que c'est doublé. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte pendant la couture. On se dit oh là là, ça me paraît vachement grand, ça a l'air d'être un peu bizarre, ça pend de partout. Enfin bref.
Et finalement, quand on pose la doublure, quand on retourne, c'est l'effet waouh est garanti, quoi. Clairement, l'effet waouh est garanti. Donc moi, j'adore ce manteau. C'est pas forcément en fait en guillemets, un manteau que j'aurais acheté dans le commerce finalement, mais ce que je dis, c'est toute la magie de la couture en fait. Donc on voit un patron et puis on se dit qu'on peut l'adapter à notre morphologie. Je n'ai absolument pas fait de modification. La seule modification que j'ai faite, c'est de réduire la longueur du manteau de 5 bons centimètres. Donc au moment il y a des lignes en fait pour raccourcir, allonger. Donc voilà, donc on coupe aussi bien les dos que les devants et les parmentures. On remonte de 5 cm, on scotche tout, et puis après on peut se lancer dans la découpe du patron. Et puis ce qu'il y a aussi en fait, il y a beaucoup de personnes, donc y compris moi, qui ont peur de se lancer dans des grosses pièces, mais en fait je me rends compte que c'est, je vais pas dire plus simple, mais un petit peu quand même que des tissus, que des blouses ou des robes, ou etc. Parce que le tissu se tient tellement que déjà, à la coupe, il ne bouge pas du tout. Donc du coup, la coupe, elle est très très facile, c'est très aisé. Et après, au niveau de la couture, bon, effectivement, il faut gérer des longues coutures, des longues pièces, mais bon, après, c'est la machine qui fait tout finalement, donc prenez le temps d'épingler, tout ça, etc. Donc, je vais vous insérer des photos portées aussi de cet ouvrage. J'en suis très 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 contente. Très contente, et puis voilà, ça me fait encore un petit manteau de plus dans ma garde-robe. Moi qui ai toujours eu pendant des années, on va dire un manteau par saison, même qui me faisait plusieurs saisons, là je suis contente de pouvoir en fait finalement changer. Donc voilà, donc c'est pour les réalisations terminées, c'est tout. Au niveau des projets, ben, évidemment, j'en ai quelques-uns quand même pour l'année 2020. En tout cas, pour l'hiver, je vais essayer j'ai encore 1 ou 2 pièces à coudre, que j'ai envie de coudre en tout cas, que je n'ai pas dans ma garde-robe non plus. Donc, je vais me lancer pour cet hiver, et puis après, je vais passer en fait aux coutures de printemps et aux coutures d'été, commencer à planifier un petit peu tout ça, parce que les beaux jours vont arriver, j'espère. Bon, on n'est que fin janvier, mais la fille qui espère, qui n'en peut plus d'être dans la grisaille, hein. Mais bon, voilà. Donc je veux du soleil. Donc, en tout cas, je me suis mis un peu de soleil dans ma doublure. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui au niveau des créations. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis à me noter ce que vous voulez, ce que vous souhaitez coudre, réaliser ou faire pour l'année 2020. Donc voilà, à bientôt. Je ne sais pas encore quand, j'essaierai de revenir un peu plus vite. J'essaierai. C'est pas gagné, parce que je manque cruellement de temps, quoi, simplement. Mais voilà, aujourd'hui j'ai coupé j'ai décalqué 2 patrons. Je pense que je vais les coudre dans la foulée. Je sais pas. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, enfin je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, et puis je vous dis simplement à bientôt, au revoir.